européenne Afrique. Plus que l'année dernière, au-dessus d'1 million d'enfants à risque de la malnutrition aiguë, les inondations l'année dernière, les épidémies. Donc la réalité est que le Niger fait face à des besoins humanitaires, des défis humanitaires assez importants. Mais en même temps, ce qui est très important, c'est qu'au Niger, le gouvernement, ses partenaires se sont rendus compte que derrière ces chiffres terribles sont des besoins structurels, des problèmes structurels à moyen terme, pas des problèmes qui peuvent se résoudre d'ici 3 mois, 6 mois. Et donc, dans ce pays, on voit précisément des programmes comme les 3N, le dispositif sur les désastres, la réponse précoce, le système d'alerte précoce, le programme sur le développement et la sécurité, des programmes à moyen terme mis en place par des gouvernements, gérés par le gouvernement, financés d'une grande partie par le gouvernement, pour s'adresser à ces problèmes vraiment structurels et très complexes de base. Et donc là, on a donc un partenariat à moyen terme entre les équipes internationales, disons, et le gouvernement, où on prend son propre rôle pour s'adresser à des besoins à court terme, mais être vraiment rassuré que les problèmes de base derrière ces chiffres à court terme, qu'on se met à résoudre ces questions plutôt à moyen terme. Donc, pour moi, une discussion avec le Premier ministre est une opportunité de lui rassurer de notre soutien à cet effort étatique qui est vraiment tellement important pour qu'on sorte de ce cycle de crise, non seulement au Niger, mais au Sahel en général. Une autre audience, cette fois-ci au cabinet du médiateur de la République. Le médiateur de la République a reçu ce matin le chargé d'affaires et conseiller à l'ambassade du Pakistan au Niger, Dr Manzour Ahmad Chaudhry, qui est allé transmettre une invitation au médiateur pour participer à la première conférence des médiateurs des pays membres de l'OCI qui se tiendra au Pakistan à sa sortie d'audience. J'ai plaisir en rendez-vous avec son Excellence Monsieur le médiateur de la République aujourd'hui. J'ai fait mes respects à lui et j'ai lui invité pour en visite d'Amérique au Pakistan pour participer quelques rendez-vous des médiateurs de la pays islamique qui sera convoqué au Islamabad fin du mois d'avril. Et il a déjà confirmé qu'il va participer dans la conférence. Je crois que cette visite sera bénéficiaire pour le peuple et le gouvernement de la République du Niger. Et je crois que I think the concept of le concept de la médiature est un héritage islamique. Il revient alors du droit à la communauté islamique de renforcer et de développer ce concept pour l'intérêt et pour le bénéfice de la Oumma islamique. C'est la première réunion donc, des médiateurs des pays membres de l'OCI que le Pakistan a eu la gratitude de prendre en charge et nous souhaiterons que cette rencontre soit un bénéfice pour la Oumma islamique tout entière. La première réunion du comité consultatif Hajj et Umrah de l'année 2014 s'est ouverte aujourd'hui dans les locaux du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah sous la présidence du premier responsable de la dite institution. 3 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Compte rendu, Seyni Soumaïl Ibrahim et Barouk Kouba. Après une édition 2013 du Hajj des plus réussis, nonobstant quelques insuffisances, l'heure est préparatif de l'édition 2014 de présenter un visage moderne du rite. Le Hajj se déroule d'année en année dans des contextes qui évoluent.
L'édition 2014 n'échappe pas à cette règle. Elle sera marquée par des événements qui ont cours dans le pays hôte, notamment la démolition des quartiers traditionnels qui se trouvent non loin de la Sainte Mosquée, l'introduction probable d'un système de gestion informatique des pèlerins par les autorités de ce pays, un système qui vise à moderniser et aussi à faciliter le développement du Hajj. Ces mesures concernent, vous le savez, tous les continents, tous les pays et tous les pèlerins de ces pays. Nous devons donc, en ce qui nous concerne, faire un effort pour les comprendre et, dans la mesure du possible, pour nous y adapter. Pour ce faire, au Niger, le comité consultatif Hajj et Oumara se met à pied d'œuvre et place l'édition 2014 sous le signe de la correction des erreurs, la consolidation des acquis et l'amélioration de la précédente organisation. C'est pourquoi je vous invite à pencher sur les points inscrits à votre jour avec, je le sais, l'engagement, le sérieux et la pertinence qui vous a toujours caractérisé. Vous aurez en effet à examiner successivement des questions relatives à la préparation du Hajj 2014 avec le contexte que je vous ai décrit. Deuxièmement, des questions relatives aux avions de voyage, notamment leur agrément, les seuils de convoyage et autres choses qui les concernent. Et troisièmement, des questions relatives à la question importante de l'encadrement des pèlerins. Il est alors attendu des acteurs tant endogènes qu'exogènes de la chaîne, aide, conseil, critique objective et beaucoup de prières pour une amélioration continuelle de l'organisation du Hajj au Niger. Direction d'Osso, où les réalisations du programme de renaissance du président de la République font la fierté des populations de la région, surtout celles réalisées dans le cadre de l'initiative 3N, où les cultures irriguées occupent une place de choix. Ali Hashimou et Harissou Garba. Au nombre des réalisations du programme de la renaissance du président de la République pour ces 3 ans passés, figure en bonne place celle réalisée dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une initiative qui a fait large écho dans le monde. Souvenez-vous, la région de Dosso a eu l'honneur et le privilège d'accueillir une délégation ministérielle du Burundi qui est venue spécialement pour s'inspirer de l'exemple de notre pays à travers justement les réalisations faites de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, notamment les cultures irriguées où la région de Dosso est un modèle. Plus de 500 sites de culture maraîchère sont actuellement opérationnels et le rendement attendu est très important. Au niveau de la région de Dosso, on se réjouit parfaitement que la population de Dosso est en plein entièrement dans l'appel du président de la République. On peut donner quelques exemples. Si nous prenons l'exemple du programme irrigué, nous constatons une nette évolution de ce programme de 2011 à 2013. À titre d'exemple, en 2011, il y a eu 445 sites aménagés qui a évolué en 2012 à 478 et 2013 plus de 500. La superficie, nous avons plus de 9000 hectares en 2011 qui a évolué à plus de 10 000 hectares et en 2013 plus de 11 000 hectares en Blavé. Et le nombre de la population aussi croît, ce qui est quand même intéressant. Et en termes d'équivalence céréalière, c'est aussi ce qui est important à retenir, c'est que nous avons évolué de 23 000 tonnes équivalent céréalier en 2011 à plus de 45 000 tonnes en 2013, en passant par 35 000 tonnes en 2012. Vous voyez, l'évolution est nette. Donc le constat qu'on peut retenir là au niveau du programme irrigué, c'est que nous avons de plus en plus une mobilisation de la population vers le programme irrigué. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'il y ait chez CRS, qu'il y ait une bonne récolte ou une mauvaise récolte, la population est dans leur jardin et dans les sites irrigués. Ça, c'est très fort. C'est devenu une tradition. Et particulièrement dans cette région, on peut constater que les femmes sont fortement mobilisées pour ce programme. En résumé, ce qu'on peut retenir, en tout cas pour le programme irrigué,
c'est que les Nigériens peuvent bien nourrir les Nigériens avec des initiatives de ce genre, des exemples concrets de production où vous voyez, c'est du sorgho en pleine saisonnière et on peut faire 2 récoltes avant l'hiver, 2 récoltes. Et qui veut dire que nous allons produire 3 campagnes, 3 récoltes en une année. Reste qu'à souhaiter bon vent et bonne continuation des activités qui font sans aucun doute la fierté des populations de la région de Dosso. L'élevage seconde mamelle de l'économie dans le cadre du programme de renaissance ces 3 dernières années. Retrouvons Ali Hachoumou et Haris Soukaba. Malgré les importantes pluies enregistrées ces dernières années dans la région de Dosso, la situation du pâturage n'était pas du tout reluisante avec un important déficit accusé. Pour protéger les pâturages existants, maintenir l'embonpoint des animaux et leur santé, des actions énergiques ont été entreprises dans le cadre du programme de la Renaissance. Confection de bandes pare-feu, mise en place d'aliments bétail, culture des herbes comme le bourgou et achat de petits ruminants pour appuyer les familles en difficulté. Bref, c'est un montant estimé à plus de 1,4 milliard de nos francs injectés dans la région de Dosso au profit du secteur de l'élevage, seconde mamelle de l'économie de notre pays. La région connaît depuis un certain temps un problème en tout cas d'alimentation du bétail, donc parce que le bilan fourrager depuis 10 ans est toujours déficitaire, parfois de 45%. Les premières mesures d'abord, c'est que le peu de pâturage que nous arrivons à avoir, on le protège contre les feux de brousse à travers l'ouverture des bandes pare-feu. Et on a eu, au niveau de l'élevage, à faire plus de 1000 km et plus de 400 tonnes de paille ramassées autour de ces bandes pare-feu. Il y a la mise en place des aliments bétail, ce qui fait que les 3 ans, nous avons eu à avoir 2430 tonnes qui sont vendus à prix modéré. Donc à 4 000 francs le sac de sang et 5 000 francs le sac de trouteau. Donc là, c'est un impact très important par rapport à ce domaine. Il y a aussi le balisage de ce couloir de vaccination qui est en train de faire, qui, au niveau de ces 3 années, il y a quelque chose de 1511 km de couloirs qui ont été balisés. Concernant la vaccination du cheptel, c'est un important programme qui a été exécuté dont les résultats sont concluants. Des milliers et des milliers de têtes vaccinées gratuitement au profit des éleveurs de la région de Dosso, comme nous l'explique ici le directeur régional de l'élevage de Dosso. Nous avons eu les 3 ans à vacciner et cela gratuitement pour les éleveurs. Donc la vaccination est gratuite pour les éleveurs de 3 maladies. La péripneumonie contagieuse des bovins, la peste des petits ruminants et la pasteurellose des camélins, quelque chose de 3 millions 400 et quelques têtes qui ont été vaccinées durant ces 3 années. Et par rapport aux ménages vulnérables, il y a aussi d'autres appuis pour que ces ménages-là puissent en tout cas s'améliorer par rapport à la résilience donc, climatique et autres. Donc on donne aux ménages vulnérables 3 chèvres plus un bouc. On a distribué au niveau des 3 ans plus de 2000 têtes au niveau de la région de Dosso. C'est pour un coût global de quelque chose de 1,4 milliard que l'État, avec l'appui de ses partenaires, a pu investir au niveau de la région pour ces 3 ans. Même si les défis à relever sont énormes dans ce secteur, force est de constater que des efforts ont été déployés par les autorités de la 7e République pour permettre à l'élevage de jouer pleinement son rôle de seconde mamelle de l'économie de notre pays. Mieux, c'est aussi un secteur plein d'avenir et porteur d'espoir. Région de Dosso, toujours des réalisations faites dans le cadre du programme de Renaissance volet environnement sont globalement satislaisantes pour les 3 années écoulées. Plus de 2 milliards de francs CFA injectés dans des actions de récupération des terres, des confections de bandes pare-feu, empoisonnement des mares et bien d'autres activités connexes. Retrouvons nos correspondants Ali Hachoumou et Haris Soukarba.
Dans le cadre de réalisation du programme de la Renaissance au titre de la région de Dosso, le volet environnement occupe une place de choix, d'autant plus que les actions entreprises ces 3 dernières années ont été bénéfiques pour les populations de Dosso, car elles ont permis non seulement de restaurer des milliers et des milliers de terres dégradées, de fixer les populations, surtout les bras valides, mais aussi et surtout empoisonner plusieurs mares de la région, d'où l'impact est réel pour les bénéficiaires. En termes de bilan, il a été réalisé les bilans de l'an 1, de l'an 2, et nous sommes au bilan de l'an 3. Les activités réalisées concernent en grande partie la récupération des terres, l'ouverture des bandes par feu, la production de plants, la plantation, la lutte contre les plantes envahissantes, que ce soit des plantes envahissantes terrestres ou aquatiques, l'empoisonnement des mares et d'autres activités de protection de l'environnement, notamment la surveillance environnementale, les activités d'évaluation environnementale et d'études d'impact. Donc voilà en gros ce qui a été réalisé pendant ces 3 années. Si nous devons maintenant aller un peu dans les détails, disons que pour la récupération des terres, nous avons eu à réaliser à peu près 16 800 hectares pour les 3 années. Également en termes d'empoisonnement des mares, nous avons eu à empoisonner 6 mares dans la région de Dosso, financement budget national, financement PSSA, programme sécurité alimentaire. Maintenant sur le plan pastoral, ça permet de mettre du fourrage à la disposition du bétail. Des terrains qui étaient, excusez-moi du terme, des billards, et quelques années, 2-3 mois après, dès que la saison de pluie s'installe, c'est de la verdure et qui peut être exploitée à des fins pastorales. C'est quand même des effets immédiats positifs. Sur la faune, dès qu'un micro-climat s'installe ou dès qu'une micro-végétation s'installe, il y a une certaine faune qui se retrouve et qui peut se développer. Et le brassage des gens sur les sites, plusieurs villages, parce que dès qu'on ouvre un site, dans un village, l'information circule, vous allez voir des gens de Kéché qui vont jusqu'à Goulbi pour travailler, des gens de Gongatarei qui se brassent avec des gens de Garanked, etc. Quand même, c'est un milieu de rencontre entre différentes communautés. Point besoin de baguettes magiques pour démontrer l'importance de ces réalisations. C'est pourquoi des actions, somme toute salutaires, doivent se poursuivre, s'intensifier aux besoins avec surtout une conjugaison des efforts de tous les acteurs à la chaîne qui interviennent dans le cadre de la sauvegarde de notre environnement. L'éducation aussi constitue un des secteurs prioritaires du programme de Renaissance initié par le président de la République. L'éducation est l'un des moteurs du développement d'un pays. Le secteur a connu une amélioration notable dans la région de Dosso. El Hadj Sahabi Boubacar et Moro Abdou. Ce secteur qui a bénéficié d'importantes réalisations pour l'année 2013 représente aujourd'hui l'une des priorités du programme de Renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Nous avons constaté effectivement que le visage de l'école nigérienne est en train de changer positivement. La région comptabilise 8707 salles de classe. Pour les 3 années, la région a bénéficié de 433 024 manuels guides, instituteurs et livres élèves. 2984 enseignants contractuels ont été recrutés sur les 3 années. 13 616 enseignants ont été formés. De 2011 à 2013, la région a totalisé 810 salles de classe. Cette année, la coopération luxembourgeoise vient de lancer la construction de 231 salles de classe, des latrines, des bureaux, magasins et leur équipement. Les contractuels, quant à eux, expriment leur satisfaction par rapport aux efforts fournis par le gouvernement. Je ne fais que remercier les autorités de la 7e République. Il a fait de l'éducation vraiment son cheval de bataille. Et cela se concrétise rien qu'à l'intégration des enseignants à la fonction publique. Quant aux partenaires sociaux, il salue le climat de partenariat serein qui existe entre les acteurs de l'éducation.
Nous, on ne fait qu'accompagner le président dans ses initiatives. Le président de la République l'a si bien dit qu'il allait faire de l'éducation une priorité. Et c'est ce qui fait que cette année est décrétée l'année de l'éducation. Donc nous avons foi à ce qu'il dit. Au-delà de tout, nous tous, nous sommes là pour prôner une éducation de qualité. L'enseignement secondaire a aussi bénéficié d'infrastructures, à savoir le lycée national de Dogondouti, qui dispose de nouveaux bâtiments construits en matériaux définitifs et en cours de réception, et une section secondaire à Gaïa. Il y a eu des réalisations en 2012-2013 pour un coût global de 316 90 605 francs. La formation professionnelle et technique occupe une place de choix dans les investissements de la Renaissance. Et au niveau du lycée technologique de Douti, 9 classes qui sont construites et équipées. Le montant de toutes ces réalisations s'élève à près de 300 millions. Au niveau de la direction régionale des enseignements professionnels et techniques, nous avons la construction de la dite direction de l'ordre de 80 millions. À cela s'ajoute un lot très important, n'est-ce pas, de fournitures. Également en 2013, tous les contractuels de la formation professionnelle ont été intégrés à la fonction publique. Cadreurs, élèves et administrateurs témoignent. Et l'année dernière, on était dans des locaux d'emprunt. Donc cela prouve que l'État a une ferme volonté de vouloir rendre les choses beaucoup plus faciles pour nous dans le processus de l'éducation de ces élèves-là. Je remercie l'État qui a songé à nous, nous élèves du lycée technologique. Ils se restaient ici dans notre localité pour changer le savoir. Enfin, les centres de formation en développement communautaire, CFDC, construits et équipés par l'État et ses partenaires. À Kanare et Halkanasu dans le département de Bouboy, à Koremwerwa dans le département de Tibiri, à Karakara dans le département de Djundju et à Garankede dans le département de Dosso. La création de ce centre d'apprentissage vient à point nommé. Cet investissement va nous permettre de résorber une bonne partie du chômage des enfants, de les occuper et de leur donner du travail. Depuis l'avènement de la 7e République, sous la conduite éclairée de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, notre pays s'est résolument engagé à relever les énormes défis qui entravent la bonne marche de l'école à travers le programme de Renaissance. Dans le domaine de la santé, également, d'importantes réalisations ont été faites dans la région de Dosso pour permettre aux couches les plus vulnérables qui sont les femmes et les enfants d'accéder à des... Chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a fait bénéficier la région de Dosso d'importantes réalisations dans le domaine de la santé, ce qui a contribué à une meilleure prise en charge des malades. L'ensemble de nos formations sanitaires sont animées par plus de 500 agents de santé, dont une cinquantaine de médecins. En effet, de 2011 à 2013, beaucoup d'efforts ont été consentis au bénéfice des services de santé de la région de Dosso. En termes de matériel très important, dont un groupe électrogène de 400 kVA pour l'hôpital régional, un autre groupe électrogène de 100 kVA pour l'hôpital de district d'Outi, et d'équipements divers, dont une table de soins dentaires au niveau de l'hôpital régional et bien d'autres équipements pour accompagner les accouchements assistés, toutes les activités de la santé et de la reproduction. Le centre de santé mère-enfant, fruit de la coopération saoudienne, inauguré officiellement le 31 mars 2013 par son Excellence Birgit Rafini, Premier ministre chef de gouvernement. Dans ce centre, tout y est. Le matériel sanitaire, les ressources humaines. Il ne manque que le stock initial des médicaments et réactifs pour être opérationnel. La transformation de plusieurs cadres de santé en centres de santé intégrés dirigés par des médecins a contribué significativement à une diminution sensible de la mortalité des femmes en couche et des bébés. Les risques liés à l'accouchement sont désormais minimisés. Au niveau de ce centre, vraiment le programme de Renaissance a vraiment contribué surtout de l'amélioration de l'effectif en ce qui concerne le personnel. D'abord, il y a le médecin dont je suis. Au niveau des infirmiers, ça a connu une augmentation de 2 infirmiers. Et nous avons aussi
et en plus une laborantine. Les hommes, à travers l'école de Marie, ont commencé à prendre conscience que la sécurisation des accouchements est plus grande lorsque ceux-ci sont assurés par un personnel qualifié. Les activités de l'école de Marie, nous avons entrepris des séances de sensibilisation chaque